Cette inondation, tout a commencé la nuit du 24 au 25. Il y a eu une pluie avec du vent très fort qui a vraiment fait des dégâts très énormes au niveau des villages. Donc sur les plans infrastructures publics, il y a l'école communautaire qui a été détruite, il y a des postes de santé avancés qui ont été détruits, il y a la maison des jeunes, il y a la maison des femmes, il y a la mosquée, les lieux de culte. Encore, toutes ces infrastructures ont été emportées par ces pluies et ces vents très violents. Donc au niveau des ménages, tout a été emporté. Comme vous le savez encore, c'est un village au niveau des revenus. Donc la population exerce l'élevage et le commerce. Donc au niveau même du village, à l'intérieur de la ville de Kadawatan, il y a ce qu'on appelle des commerçants. Donc il y a une trentaine de boutiques qui ont été emportées. Donc comme c'est un lien encore des passages de l'Algérie, parce que Kadawatan c'est à 100 km de l'Algérie, donc c'est un carrefour où se retrouvent les transporteurs de Kidal viennent par Kadawatan, ceux de Tombouctou et ceux de Gao. C'est vraiment un axe stratégique de transport. Donc vraiment le commerce il est très... au niveau du commerce, vraiment ça marche très bien là-bas. Donc vu cette catastrophe, vraiment tous ces commerçants quand même ils ont tout perdu. Avec toute situation, comme c'est une situation d'urgence, il y a eu après l'inondation, il y a eu une assemblée générale au niveau du village et il y a eu un comité de crise qui a été géré, qui a été créé au niveau. Le profil de ce comité de crise, c'est vraiment de faire un plaidoyer vraiment pour apporter assistance et confort aux populations qui ont été victimes vraiment de la crise. Donc ce comité il est composé de 30 membres plus des référents. Il y a un référent au niveau même du chef-lieu du cercle, il y a un référent au niveau de la région de Kidal et il y a un référent au niveau de la capitale Bamako. Donc tous ces membres ont pour profil vraiment c'est de faire des plaidoyers et de communiquer pour expliquer vraiment la situation. Donc au niveau encore de ce comité, il y a eu un travail, il y a des villages avoisinants qui ont partagé vraiment la douleur vraiment de ces villages. Donc ils ont créé une petite caisse donc communautaire dans un premier temps. Tout est volontaire. Donc c'est une caisse, si tu as du matériel, tu peux amener ton matériel, si tu as de l'argent, tu peux mettre l'argent là-dedans. Donc pour le moment, c'est cette démarche qui a été le travail. Donc il y a eu une évaluation encore de la Croix-Rouge malienne à travers les CICR qui s'est rendu encore sur le site. Ils ont travaillé avec cette commission de crise sur le site. Ils ont fait une évaluation de tous les dégâts. Par rapport à la fin de cette évaluation, il y a eu un rapport vraiment qui a été rédigé dans ce sens et qui a été transmis aux autorités, au gouvernement, et notamment les organisations humanitaires et les ONG locales et internationales. Donc nous lançons vraiment un appel à nos autorités du pays, vraiment c'est d'apporter une assistance le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ces populations ils sont sans abri. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des handicapés. Donc vraiment c'est une population qui est très touchée. Il ne reste aucune maison dans ces villages. Donc nous lançons vraiment un appel très solennel à notre gouvernement d'alerter vraiment les ONG, d'alerter tous les systèmes humanitaires pour qu'on vienne vraiment secourir ces populations. Par rapport aux pertes humaines, aucune perte humaine, alhamdulillah, il n'a été signalé, mais il faut noter quelques blessures suite à la pluie. Il y a eu des enfants qui ont été blessés, il y a des vieilles femmes qui ont été blessées par des murs, par des tôles. Donc on a enregistré à peu près plus de 26 cas de blessures des plaies.